Salut les amis, aujourd'hui petite vidéo coquine, semi-coquine. Je vais vous parler des aliments aphrodisiaques, mythe ou réalité. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte jamais de salade. Là je sens chez la plupart d'entre vous une certaine attention. Je vais vous faire déguster les choses jusqu'au bout, donc le plaisir va durer. Je sens une certaine appétence pour ce type de choses. Et en fait, c'est une vraie question à se poser. Est-ce que c'est pipeau ou est-ce que c'est pas pipeau? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un aphrodisiaque? À la base, c'est un aliment ou un complément alimentaire ou un médicament, notamment à l'heure actuelle avec l'apparition des Viagra, Cialis et compagnie. Ça augmente le niveau de stimulation, ça augmente le désir, ça augmente le plaisir sexuel après la consommation. Consommation, c'est pas un très joli mot, mais ça améliore également le comportement sexuel, donc l'envie globalement. C'est ça le principe de base de l'aphrodisiaque. On va retrouver ces aphrodisiaques dans des aliments qui auront des propriétés pour améliorer soit l'appétit sexuel, soit la forme sexuelle. En général, le truc qui fonctionne le mieux, c'est quand on essaye, notamment chez l'homme, d'augmenter le flux sanguin et d'augmenter l'arrivée du sang vers les organes sexuels. Ça, c'est un principe fondamental. Tous les aliments qui peuvent avoir cette fonction, ils peuvent avoir une caractéristique aphrodisiaque. Deuxième effet possible d'un aphrodisiaque, augmenter le relâchement musculaire et notamment chez la femme, dans les organes sexuels, mais faire monter la température corporelle, car il semblerait que la température corporelle soit associée à une augmentation du désir sexuel et du comportement sexuel. Dernier effet potentiel, c'est augmenter la production d'hormones. On sait très bien que quand on augmente la production d'hormones, typiquement chez l'homme, quand on augmente la production de testostérone à un niveau suffisant, on augmente le désir sexuel, le comportement sexuel, l'appétit sexuel. Tout au long de l'histoire, nos ancêtres, comme nous-mêmes aujourd'hui, ont recherché la notion d'aliments aphrodisiaques et la plupart du temps, ces aliments aphrodisiaques, ils avaient soit un caractère d'exception, soit un caractère de luxe. Et là, on travaillait également sur l'imaginaire, c'est-à-dire sur l'intellect. L'idée de consommer un aliment qu'on n'a pas le droit de consommer ou qui est très rare à consommer peut servir à augmenter l'appétit sexuel et le comportement sexuel. On pouvait utiliser par moments même des odeurs. Personne s'en sert à l'heure actuelle, mais les odeurs étaient utiles dans le passé pour servir d'aphrodisiaque. Aujourd'hui, vous les connaissez, on parle beaucoup du gingembre, du chocolat, de l'avocat, du ginseng, des asperges, de tas de produits qui ont des vertus aphrodisiaques et personne ne sait si ça marche ou si ça ne marche pas. Alors j'ai fait une petite collection bibliographique pour essayer de voir pourquoi ça marcherait si ça marchait. Par exemple, il y a quelque chose de vrai là-dedans. On peut chercher un aliment qui contient ce qu'on appelle la L-arginine, un acide aminé. On peut trouver cet acide aminé dans les citrouilles, dans les noix par exemple. En fait, il va être transformé en oxyde nitrique dans notre organisme et l'oxyde nitrique a pour particularité d'augmenter le flux sanguin dans notre organisme. Donc on pourrait considérer que les aliments qui contiennent la L-arginine peuvent participer à l'activation du désir sexuel. Et curieusement, des aliments comme le saumon et les avocats, qui sont riches en oméga 3, sembleraient également améliorer la qualité du flux sanguin. Donc il y a un peu de vrai dans cette histoire. Pommes, baies, raisins, ail noir, vin rouge contiennent de la quercétine. La quercétine, pareil que la L-arginine, ça pourrait améliorer le flux sanguin. Donc potentiellement, ça pourrait avoir un effet aphrodisiaque. Ça ne marchera pas chez quelqu'un qui a un bon système. Hein. Ça veut dire vous n'allez pas améliorer quelque chose qui fonctionne bien. Mais quelqu'un qui a une mauvaise circulation ou un mauvais flux sanguin qui va utiliser des aliments type aphrodisiaque, ben oui, il pourra bénéficier de ça. Alors on va commencer par un aliment très connu, les huîtres. Alors il y a bien sûr le fantasme de la représentation de l'huître qui fait que ça pourrait servir quasiment de placebo intellectuel pour stimuler le désir sexuel. La cyprine augmente les sécrétions chez la femme, en tout cas les sécrétions vaginales, et améliore la relaxation du vagin. Donc conclusion, c'est un aliment aphrodisiaque, ça peut être un aliment aphrodisiaque. Et elles sont riches en zinc et en sélénium, deux oligo-éléments qui sont nécessaires au bon fonctionnement sexuel. Alors, le deuxième, bon, c'est un aliment, donc c'est pas si mal que ça, les huîtres. Le deuxième, c'est un aliment super connu, c'est le ginseng. Alors, bidon ou pas bidon? Ça contient un produit qui s'appelle le ginsénoside. Et le ginsénoside, il a pour particularité d'augmenter la production d'hormones sexuelles et d'augmenter également le flux sanguin. Et nos ancêtres l'utilisaient déjà par le passé. Alors le problème là-dedans, c'est de savoir quelle quantité il faut prendre.
Alors d'après ce que j'ai lu dans des traités qui ne sont pas vraiment médicaux, mais qui sont des traités historiques, il faudrait en prendre 50 grammes par jour. C'est beaucoup quand même pour le ginseng, mais en tout cas, les propriétés qui sont affectées au ginseng, ben, elles sont vraies, hein. Alors il paraît que si jamais vous n'aimez pas manger du ginseng, on peut déguster les racines en infusion. Il semblerait qu'on arrive à extraire le ginsénoïde et donc dans ce cas-là, ben, ça pourrait marcher quand même. Donc peut-être infusion de ginseng, ça passera bien avec un petit peu de miel. Après il y a un troisième aliment auquel on affecte des propriétés aphrodisiaques. Bon là on ne peut pas tous se l'offrir, hein, ça va être le caviar. Et le caviar justement, il possède cette particularité d'être très riche en L-arginine, donc il en a les propriétés. Et il a un deuxième effet, c'était celui dont je vous parlais au début. Quand vous mangez un aliment exceptionnel, vous avez le sentiment d'être dans une situation exceptionnelle. Et fatalement, ben, ça veut dire que ça crée un contexte. Et le contexte, ça agit aussi psychiquement sur le désir sexuel. Il y en a un autre, bon, tout le monde le connaît, c'est le cacao ou le chocolat. En fait, on pense que le cacao ou le chocolat, ça pourrait marcher à cause de la dopamine. Une hormone qui est une hormone qui crée de la stimulation et qui énergise. Donc oui, a priori, on se dit le chocolat, ça doit être super, ça va marcher puisque ça va provoquer une augmentation de la sécrétion de dopamine. En plus, il y avait des études qui avaient montré que le cacao, il pouvait augmenter le flux sanguin dans les organes génitaux. Donc a priori, bon, ça serait super. Mais figurez-vous qu'il y a des gens qui ont du temps à perdre, qui en 2021 ont fait une étude pour voir si le chocolat augmentait le désir sexuel. Une vraie étude, hein? Mauvaise surprise. Ils ont constaté qu'il n'y avait aucune différence entre les mangeurs de chocolat et les non-mangeurs de chocolat. Alors ça veut dire que sur le cacao, dont j'ai voulu vous parler juste pour parler des substances qui ont cette réputation aphrodisiaque, ben finalement, la démonstration scientifique, elle est que ça n'augmente pas le désir sexuel. Peut-être que ça augmente l'activité général, mais pas le désir sexuel, donc c'était bidon. Curieusement, c'est un produit dont on parle jamais, les asperges pourraient avoir un effet aphrodisiaque. Alors pourquoi ? Ben, elles sont censées contenir de la vitamine E, déjà, qui améliore la circulation sanguine. Elles favoriseraient le relâchement de l'utérus, elles augmenteraient la puissance et la qualité de l'orgasme féminin, et elles stimuleraient la production de testostérone. Alors franchement, je suis scotché, voilà pourquoi j'en ai acheté plein aujourd'hui. On parle également de l'écorce de cannelle qui provoquerait une augmentation de la circulation sanguine, mais qui également augmenterait la production de testostérone et favoriserait le désir sexuel, donc voilà. Mais l'écorce de cannelle, ce que les auteurs disaient, c'était qu'il fallait la prendre en infusion. Alors je ne sais pas si tout le monde a l'habitude de le faire, mais si vous avez de la cannelle, bah, vous essayez de faire des infusions. Alors à la limite, ça c'est pas trop compliqué à faire et puis vous verrez bien si ça marche. Parlons également de l'avocat. Vous savez, il y a un truc qui m'a toujours fait rigoler, c'est que l'avocat, dans les pays d'Amérique du Sud, on l'appelle l'arbre à testicules. Bon, si on veut plus évocateur et plus psychologique, il n'y a pas mieux, hein. En fait, lui, il augmente l'activité de la dopamine, mais finalement, il n'a pas été testé, mais il semblerait qu'il augmenterait la dopamine, qu'il augmenterait le flux sanguin, qu'il ferait monter la température du corps, et donc qu'il aurait des vertus aphrodisiaques. J'ignore si c'est vrai ou non, mais il est à classer dans les aliments potentiellement aphrodisiaques. Et après, le dernier aliment dont je voudrais vous parler, c'est le gingembre. Le gingembre, c'est vraiment très associé comme le ginseng à la libido. Lui, on considère que les substances qui sont à l'intérieur, elles stimuleraient directement l'appétit sexuel. Donc là, c'est vraiment ce qu'on recherche le plus dans l'aphrodisiaque. Et on a trouvé la substance qui marche. Ça serait le gingerol. Dilatation des vaisseaux, augmentation de la température du corps et sa saveur piquante provoquerait une excitation sexuelle. Dites-moi dans les commentaires, c'est quoi votre petit secret à vous sur le plan aphrodisiaque? On dit que le céleri serait aphrodisiaque parce qu'il contient beaucoup de zinc et de la vitamine K, donc ça serait considéré comme un excitant sexuel. Il n'y a pas de rapport. Autant j'ai trouvé pour plein d'autres produits des articles qui montraient qu'on pouvait trouver des réputations avérées à tous les produits que je vous ai cités, autant pour le céleri, je l'ai cité parce qu'il figure de temps en temps, mais il n'est pas tout le temps. Voilà, c'était une vidéo entre guillemets coquine et rigolote parce que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de gens. À vous de choisir ce que vous voulez. Bon, il y avait des produits faciles à avoir, hein. L'avocat, le ginseng, le gingembre, les asperges. Donc peut-être que ça marche ou peut-être que vous n'en avez pas besoin. Dans tous les cas, moi j'étais content de faire cette vidéo pour vous. Si vous avez aimé, vous likez, vous commentez, vous critiquez, vous donnez même des trucs à vous. Et moi je vous dis à bientôt les amis.